Donc, nous allons aborder maintenant le cas pratique numéro 2. Donc, ce cas pratique est similaire à celui que vous avez effectué précédemment. Donc, si vous avez fait des erreurs, c'est le moment de voir si vous avez bien compris là où étaient vos erreurs et comment les corriger. Donc, nous avons là encore 7 cas. Vous avez également, pour vous aider, le fichier Excel à télécharger. Qu'est-ce qui diffère? Le premier cas, c'est là encore un CDD pour lequel la période d'essai ne sera pas prolongée. Pour le deuxième cas, c'est un CDD pour lequel l'employeur souhaite rompre la période d'essai. Le troisième cas concerne une personne en CDI qui met fin à la période d'essai du CDI alors que cette période d'essai a été prolongée. Pour le cas 4, il s'agit d'un collaborateur en CDI qui donne sa démission. Le cas 5 est celui d'un magasinier qui est en abandon de poste depuis le 26 décembre. On vous demande si déjà la procédure à suivre a été respectée. Attention, la procédure est modifiée depuis très peu. Vous avez le cas 6 d'un vendeur qui est licencié en raison de ses mauvais résultats commerciaux. Et enfin, vous avez le cas 7 qui relate donc un licenciement suite à une inaptitude au poste. Attention, il s'agit là d'une inaptitude non professionnelle. Dans ce cas pratique, on vous demande également d'établir les documents de solde de tout compte, c'est-à-dire le certificat et le reçu pour solde de tout compte. On ne vous demande pas la fiche Pôle emploi. À vous de jouer. On se retrouve pour la correction.